presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Mathieu Veillard, c'est à vous pour le rappel de l'actu en quelques titres. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est le gouvernement qui prolonge la trêve hivernale jusqu'en juin. Il n'y aura donc pas d'expulsion de locataires d'ici là. Et donc on dit du coup bravo à Jean Castex qui du coup a sauvé son poste jusqu'à cet été, bah oui. Au moins. Et puis l'autre info, c'est le fiasco de l'appel d'offres. Nous en avons parlé dans les différentes éditions du journal. Le fiasco de l'appel d'offres pour les droits télé du foot français. Ni Beansport ni Canal+ n'ont fait d'offres et les autres prétendants n'ont rien proposé de suffisant. En même temps, c'est vrai que c'est les soldes. Faut faire des promos. Par exemple, pour un Dijon-Nîmes à acheter, le Brest-Strasbourg vous est offert. Voilà, par exemple, je sais que Virginie Dupin va pas être contente, mais quand on a des produits dignes du Lidl, on brade comme chez Lidl. Voilà. Bon, allez, une petite dernière. Oui. La chasse au restaurant clandestin. Ça va sonner bizarre quand les jeunes d'aujourd'hui raconteront leur folie de jeunesse à leurs gosses. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fini chez les flics après avoir chopé, était en train de choper, était chopé. Pardon, j'ai refait. Moi, quand j'étais jeune, c'est le gosse qui parle, tout ça, c'est pas facile. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fini chez les flics après avoir été chopé en train de manger une blanquette de veau avec des copains. Mais je ne regrette pas, c'était de la bonne. Et oui, moi, Julie, drôle d'époque. Drôle d'époque, comme vous dites. Merci Mathieu. Positif au Covid-19, Édouard Philippe s'est isolé dans son appartement du Havre. Bonjour Édouard Philippe. Oui. Comment vous sentez-vous, dites-nous? Bonjour madame... Monsieur Béliard, madame Julie, Jimmy Cabrol, Laurent Mohamed. Alors vous me demandez comment je me sens. Écoutez, je me sens mou, je me sens fatigué, inutile. J'avance à 2 à l'heure. C'est bien simple, j'ai l'impression d'être Jean Castex. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a enfin quelque chose de positif au Havre. C'est mon test Covid. Voilà. Ils seront contents les Havrais. Allez, donc vous restez isolé. Voilà, tout à fait, isolé. Bon, après, franchement, ça ne me fait pas peur. Politiquement, ça fait déjà quelques mois que je suis isolé. Macron veut plus de moi et la droite non plus. J'ai l'habitude. Bon courage, Édouard Philippe. Et bonne journée. Un nouveau conseil de sécurité aura lieu demain à l'Élysée. Bonjour, Olivier Véran. Oui, bonjour à tout votre cabinet. Pour la prostate, mangez des tomates. On l'a dit pour tout à l'heure. Pour l'AVC, mangez des crustacés. Pour le Covid, mangez des protides. 10 ans d'études, et ça y est, le secret de la médecine est révélé, c'est Jimmy Mohamed qui nous l'a donné, c'est simplement, il faut que ça rime, c'est de la poésie, la médecine. J'aimerais vous dire que tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Okay. Au fait, c'est quoi exactement ces conseils de sécurité? C'est très simple. C'est comme le conseil de classe, mais c'est un conseil de classe du Covid. On se réunit tous et on regarde si le Covid a bien travaillé ou pas. À la différence, bien sûr, que c'est l'inverse de l'école. Si le Covid a des bons résultats, c'est nous qui redoublons. On peut avoir une tendance, en exclusivité, bien sûr. Oh, écoutez, ce n'est pas très compliqué. Regardez le perron de l'Élysée. Ouais. Si Macron vient au perron de l'Élysée, c'est que ça va mal. S'il envoie Castex, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à annoncer. Et s'il envoie son chien Nemo, c'est qu'il n'y a rien à dire du tout. Là où la frontière est mince, c'est entre Nemo et Castex. Là, la frontière est mince. Olivier Véran, merci, on a bien avancé. La droite ne va pas fort, mais si on en croit le Parisien, le nouvel espoir de la droite, c'est Michel Barnier. Monsieur Brexit. Nicolas Sarkozy, bonjour. Alors, vous en pensez quoi de Michel Barnier? Ah, j'adore. Ah ouais? J'adore vraiment. Non, et puis, franchement, depuis longtemps, moi, je l'ai vu dans Je préfère qu'on reste amis, je l'ai vu dans ses One Man. Elle est tellement sympathique. Non, mais ça, attendez. Franchement. Non. Ça, c'est Michel Bernier dont vous parlez. Que vous l'avez vu au théâtre, Michel Barnier. Je préfère qu'on reste amis, tout ça. Moi, je vous parle de Michel Barnier. Barnier, qui que c'est que vous dites, là? Non, Michel De Barnier. qui que c'est que vous parlez? De Michel Barnier. Vous savez, le grand, là, avec des cheveux blancs argentés, plutôt classe. Ah oui! Ah, ça y est! Oui, le coton-tige avec une tête de victime. Oui. Oui, ça y est, je l'ai. Non, parce que... Oui, non, parce que... Je comprenais pas de qui vous parliez, parce que nous, avec Hortefeux, on l'appelle l'autre con. Ou la baronne. Ou patate, à cause de la patate chaude qu'il a toujours dans la bouche quand il parle. Ça balance. Ils sont malades. Alors, le Paris... Pourvu qu'il ne devienne pas président, parce qu'on serait mal, Julie. Pas mal, hein, ouais. Alors, le Parisien précise, Michel Barnier est celui que la droite n'attendait pas.
Ah, mais c'est sûr que la droite l'attend pas. Hein. Le problème, c'est surtout que c'est la France qui l'attend pas non plus. Hein. Mais alors, ouais, c'est drôle. Mais pas du tout, elle l'attend pas du tout, la France. Remarquez, c'est très rare d'attendre quelqu'un qu'on connaît pas. Bonne chance, la droite. Tu vas voir que je vais être obligé de reviendre. Hein. Mais si je reviens, ce sera vraiment pour rendre service, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. À bientôt, Nicolas Sarkozy. À bientôt. Jean Castex a donc annoncé à la place du reconfinement un durcissement des contrôles et une fermeture des frontières. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour madame. Bonjour Jolie Métis. Et bonjour à Bruce Walid. Quoi ? Oui, Bruce Willis. Oui, c'est comme Bruce Willis, mais version Warzazat. Vous pouvez redire la fin de la phrase, s'il vous plaît, Mme Julie? Je parlais de la fermeture aux frontières. Oh, comme c'est bon. Fermeture des frontières. Oh, fermeture des frontières. Redites-le encore une fois, s'il vous plaît. La fermeture des frontières. Oh oui, comme c'est bon. On dirait Meg Ryan dans Quand Harry rencontre Sally. Oula, je ne referai pas la scène du bistrot. Je vous rappelle, madame, que je l'avais dit en proms, hein, la fermeture des frontières, il y a 1 an déjà. Hein, donc j'ai envie de dire allô quoi, hein, comme le disent Nabila et Ségolène Royal, il faut se réveiller, le gouvernement. Hein. Vous noterez que, comme par hasard, je suis première dans les sondages et on me pique mes idées. Eh bien, puisque vous avez toujours 1 an d'avance, annoncez-nous la bonne mesure pour dans 1 an. Tiens. Eh bien, madame, dans 1 an, au Rassemblement national, nous préconisons la fermeture des frontières. Bah, c'est la même idée. Ben oui, forcément. Faites pas l'étonner. Depuis 30 ans, le FN, le RN, c'est la même idée. Hein, les immigrés dehors, il se trouve que ça tombe sur un timing où l'histoire rencontre nos idées. Voilà. Le Covid, donc, nous a donné raison. Le RN en a rêvé, le Covid l'a fait. Ça rime presque. Merci Marine Le Pen. Les magasins Ikea doivent fermer leurs portes pour se plier aux nouvelles restrictions. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour Madame Julie. Monsieur Bélia, bonjour à papy et mamie. Un papy qui ne va plus taper sur les doigts de mamie pendant qu'il assemble les pièces de son armoire Crurufol. Et oui, les Ikea sont fermés. Sauf celui de Vélizy, c'est près de Paris, là, qui fait moins de 20 000 mètres carrés. Oui, certes, mais enfin, ce n'est pas une raison pour s'y précipiter. Il faut être raisonnable. Je le rappelle à papy et mamie. Donc, on y va mollo sur les étagères schmorglunk. Ouais. Par ailleurs, il sera impossible d'acheter après 17h. Je le rappelle. Oui. Que ce soit les armoires Malmuf, les buffets Bukutenhof, les bibliothèques Starfatmi. J'ajoute que les Klump, les Plof, les Chuchupis, les Wagner et les Olofton, les Borgmir, les plics, les plocs, les plucs, les claques, sont déclarés non essentiels dans le dernier décret. Eh bien, c'est noté. Sauf bien sûr motif impérieux pour les clowns, bien évidemment. D'une manière générale, tous les magasins de bricolage sont concernés. Monsieur Castex. Oh, très drôle. Ce n'était pas dans le test. Le texte, pardon. Monsieur Castor, très bien, très drôle. Et écoutez, je le note. Donc, c'est resté haut, très bien. Oui, alors écoutez, croyez bien, chère Julie et Édouard Leclerc, oh, c'est drôle, que ça n'est pas de gaieté de cœur. Nous-mêmes, au gouvernement, nous faisons du bricolage depuis 1 an et personne n'est dupe. Vous avez vu nos mesures, on sent bien que ce ne sont pas les meilleurs ouvriers de France qui sont à la manœuvre. Oui, un brin d'autodérision ne fait pas de mal. Eh bien, merci, monsieur le Premier ministre. On va parler de la Ligue de football professionnel. Tiens, pour terminer, qui remettait hier à la vente les droits télé de la Ligue 1 après le fiasco du diffuseur Mediapro. Mais ni Canal ni Bein Sport n'ont souhaité enchérir. Ouais, salut Julie. Salut l'équipe, salut les bras cassés. Et il est encore au vestiaire, Vandel, là ou pas? Oui, il va arriver, là, tiens. Bonjour Fabien Barthez. Dans le studio. Bonjour Fabien. Alors, vous êtes sorti récemment de votre silence médiatique pour soutenir Michel Moulin à la présidence de la Fédération. Vous avez un avis sur l'échec des négociations entre la Ligue et les diffuseurs ?
Ouais, écoute, je me suis intéressé au sujet, tu vois, pour pas dire de conneries dans les médias. Donc, j'ai analysé tous les partenariats entre les ligues allemandes, espagnoles, anglaises, italiennes. Tu vois, j'ai regardé qui diffusait quoi. Ouais. Et j'ai vu plus de 70 matchs, tu vois, de différentes fédérations européennes. Et je crois que là, c'est bon, là, ça y est, je crois que là, maintenant, j'ai une vraie conclusion qui tient la route. Ah, eh ben, écoutez, on vous écoute. Écoutez, on vous écoute. Pardon. Ben, la Ligue 1, c'est à chier. Voilà, c'est des clubs nuls qui représentent des villes où on n'irait pas vivre, tu vois. Même en Espagne, tu vois, Cadix contre Bilbao, ben ça sonne, tu vois, ça fait rêver. En France, on fait jouer Dijon contre Brest, bon, mais ça fait pas déjà rêver les Français. Alors pour vendre ça à l'international, bonjour. Hein. Alors, on a quand même des bons joueurs, Mbappé, Neymar et d'autres, bien sûr. Ouais, ok, on en est marre. Mais bon, Neymar, non, c'est vrai, c'est la samba, c'est le rythme, c'est le soleil, ok. Mais nous, on l'expédie à Lorient pour jouer, le pauvre. C'est comme si on mettait danseuse du Crazy Horse dans une station Total sur la 86. C'est du gâchis, quoi. Pas l'image. La station Total sur la 86. On a l'image. Merci beaucoup. Nicolas Canteloup, la revue de presse qu'a retrouvée sur Europe 1.fr. Merci Julie.